Salut les kikis. Bon ben, tuto numéro 5. Aujourd'hui on va préparer le rallye de Sariens. Et pour le faire de bonne façon, par rapport à la météo qui est annoncée, on va retailler des pneus. Donc je vais vous montrer avec quel outil j'utilise pour pouvoir faire ce type de travaux. Le but du jeu de retailler, c'est d'avoir des pneus qui sont préconisés pour de l'asphalte sec. D'en faire des pneus mixtes, voire carrément des pneus pluie. Donc je vais vous montrer le pneu qu'on va travailler, le Michelin, le R11 si je dis pas de bêtises. Et on va travailler le pneu pour l'adhériser en cas de pluie, pour pouvoir être pas trop mal. Allez, on y va. Voilà les deux pneus en question, qui sont encore en plutôt bon état, hein. Ils ont un petit peu roulé, mais bon, ils sont quand même plutôt en bon état. On voit les pneus de rallye de type R11 maintenant, avec leur partie extérieure préconisée pour l'asphalte. On a deux bandes d'écoulement d'eau et des possibilités de retaillage multiples sur ce pneu pour arriver à écouler le liquide en cas de pluie, ou de forte pluie, ou de légère pluie, ou pour l'adhériser si c'est humide. Donc pour aujourd'hui, je vais ouvrir et faire rejoindre ces rainures pour faciliter l'écoulement. Alors je vais peut-être le faire comme ça, et celle-ci juste dans ce sens-là. Je vais attendre d'avoir plus d'infos au niveau de la météo. Mais déjà on va faire ça, on va ouvrir. Si on a besoin, on peut faire aussi une grande rainure de ce côté-là pour faciliter l'écoulement. Et après on peut aussi aller chercher les extérieurs pour en fait permettre à la pluie de drainer de la meilleure des façons. Idéalement, on se sert d'un stylo marqueur pour suivre le traçage qu'on a défini en amont, parce que le but du jeu c'est de le faire une fois et proprement. J'ai pas cadré, excusez-moi. Et le but du jeu c'est de le faire une fois et proprement. Donc on va se servir de ce type de stylo pour faire les premières entailles et premières marques. Et on va aller utiliser cet outil. Donc c'est une retailleuse à pneus un petit peu ancienne, mais qui fonctionne parfaitement et qui coûte pas très cher par rapport à ce qu'il y a actuellement sur le marché. Donc elle se branche sur le secteur en 220 volts. J'ai plusieurs jeux de lames ici et ici. Donc en fait les différents jeux de lames nous permettent, en fonction des embouts qu'on a adaptés, une largeur de rainurage plus large ou plus fine. Et puis la forme de la lame va définir la forme de l'incurvage. Et après sur le côté ici on peut le voir, on a une vis de réglage et on va définir la profondeur. Donc là pour info je suis à 5 mm. Donc on va travailler sur 5 mm et on va voir si ça suffit. Le but du jeu c'est d'arriver quasiment à fleur de la structure du pneu sans l'endommager surtout. Donc on va mettre là, on va brancher la prise, on va mettre l'appareil sur une dalle, pour moi en pierre, pour vous permettre le temps de monter, parce qu'il faut attendre une bonne dizaine voire quinzaine de minutes. Pendant ce temps je vais faire les traçages sur les pneus et on va commencer à faire nos premières entailles de rainurage sur le pneu. Allez, à tout à l'heure. J'ai commencé à tracer, voilà le début du dessin. Voilà, toute la partie blanche, c'est la partie où je vais ouvrir le pneu. Dans un premier temps, je vais travailler comme ça, parce que le rallye il est dans une semaine. Et je vais pas retailler trop le pneu, parce que si ça se trouve, les risques de météo, pluie vont aller à la baisse. Et si par contre la météo va à la hausse, eh bien, je vais aller jusqu'ici. Et peut-être ouvrir ici. Voilà, mais dans un premier temps, l'avantage des pneus, les R11, ils sont très tendres. J'ai aussi des Pirelli, des RK7 que je vais retailler aussi.
Donc je vous ferai une deuxième vidéo sur le retaillage des pneus, sur les RK7. Ça pourrait être aussi intéressant de voir le petit dessin que je vais faire dessus pour évacuer l'eau. Vous voyez là on est arrivé à la limite, là on a la structure du pneu qui est apparente. Mais bon, sur des pneus de compétition comme ça, il n'y a pas de grand risque. Il faut pas l'abîmer. On est allé à fleur, mais on l'a pas abîmé, déstructuré. Voilà, là je vois, je sens qu'on est bien chaud sur la retailleuse. On va attendre un petit peu encore. Je vais aller me chercher aussi des gants pour être sûr de ne pas me brûler, ça serait bête. Allez, à tout à l'heure. Ouais, c'est bon. Bon. Allez, on va. Donc j'en ai fait une pour valider la profondeur de la lame. Et on va suivre gentiment les traçages. Tac. Et tac. Et donc après, ben, on fait sauter la partie et on se retrouve à des réunions magnifiques. C'est magnifique. Voilà, grosso modo, je vais en faire encore une ici et là. Et après, je vais vous poursuivre et je vais vous montrer à la fin. Ah, là, j'ai une pierre qui me gêne. Je l'ai senti. Une pierre dans le pneu. Important la qualité de la lame, hein, quand même. Si on a des lames usées ou émoussées, et aussi la température de chauffe qui ramollit considérablement la gomme pour pouvoir travailler comme il faut. Voilà, allez, à tout à l'heure. Alors, ce que j'ai fait, c'est ça. Allez. Magique, hein? Ah merde.
Une bêtise. J'ai fait 2 fois là, je suis con. Bon, tant pis. Ce qui est fait. C'est fait. Le pneu pour l'étape 1 est terminé. Je vais pas aller plus loin car j'attends la suite de la météo. Mais déjà, les rainures ont été approfondies. Celles-ci ont été rejointes, ouvertes. Et celle-ci a été rejointe. Donc maintenant, en fonction de la météo, s'il y a besoin, j'irai ouvrir ici pour améliorer encore l'écoulement des fluides, de l'eau. Et si besoin, je mettrai un embout plus large pour avoir une ouverture pour arriver à relier ces 2 petits ergots là, en profondeur. Voilà. Maintenant, il reste à faire la deuxième et ramasser toute la merde qu'on a générée. Voilà. L'outil magique, il est là. Travail terminé. Les pneus sont prêts. On attend la suite de la météo pour le rallye de Sarian. Voilà, on se retrouve dans quelques temps pour le tuto numéro 6 où on va retailler des Pirelli RK7 pour la pluie ou pour les adhérisés en mixte. Voilà, je vous invite à vous abonner, à liker, à cliquer sur les notifications pour les prochains tutos. Je vous remercie à tous de vous suivre. Je vois que régulièrement je prends 1 à 2 abonnés par jour, c'est top, ça me fait très plaisir. Ça veut dire que ça commence à vous intéresser. Voilà, à bientôt et abonnez-vous s'il vous plaît. Merci.